On va retrouver maintenant Maurice Tintin dans sa chronique Culture numérique. Aujourd'hui, il parle du numérique en lien avec la démocratie. Est-ce que le numérique peut aider à améliorer la démocratie? C'est la question que se pose ce matin Maurice Tintin. Il est désormais présent partout dans notre vie. Il s'agit bien sûr du numérique. Les innovations des technologies du numérique contribuent à façonner, sinon à refaçonner notre quotidien. Mais ces technologies peuvent-elles améliorer la gouvernance démocratique des États? C'est bien sûr la question que vous vous posez ce matin. Maurice Santin, bonjour Maurice. Bonjour Serge. Alors, question directe. Qu'est-ce que le numérique peut apporter à la démocratie? Alors, les technologies du numérique peuvent apporter beaucoup de choses ou bien peuvent aider la démocratie de plusieurs manières. Aujourd'hui, grâce à des outils banals comme les réseaux sociaux ou les applications, disons les plateformes de pétition en ligne, n'importe quel citoyen peut faire entendre sa voix sur les réseaux sociaux comme Twitter ou comme Facebook et induire une réaction du politique et donc avoir une influence sur la gestion de la chose publique. Les gouvernants également ont un intérêt à utiliser le numérique car il leur permet de consulter les citoyens et les associer donc directement à la gestion de la chose publique. Concrètement, le numérique va aider la démocratie à la rendre plus participative, même si cette expression relève d'un certain pléonasme, car la démocratie, considérée comme le pouvoir du peuple, est déjà forcément participative. Et en parlant de participation citoyenne, ce concept très cher aux organisations de la société civile, il existe au moins 4 niveaux de participation citoyenne. Il y a l'information, donc l'accès à l'information publique, la consultation des citoyens, la concertation et la codécision. En matière d'information, par exemple, le numérique permet de disposer de plateformes d'accès à l'information publique et donc de mettre une certaine éthique dans l'accès à l'information publique. Il en est de même pour la consultation des citoyens sur un sujet notamment au niveau local. On voit des exemples dans les collectivités locales, même ici au Bénin, et les exemples, comme je le dis, existent. Avec le développement des civic tech, le pendant politique des fintech qu'on connaît dans la finance ou agritech qu'on connaît dans le monde agricole, il y a beaucoup de choses que le numérique peut apporter à la démocratie. Et vous avez sorti un mot, il s'agit des civic tech, c'est bien ce que vous avez dit? Civic Les tech. civic tech, mais de quoi s'agit-il et comment peuvent-ils aider la démocratie? Alors, pour vous expliquer, les civic tech, c'est un concept encore un peu flou. Il n'existe pas encore de définition standard en tant que tel, donc les approches sont différentes. Écoutez, pour certains, par exemple, les civic tech sont des technologies visant à permettre aussi les citoyens ou à les aider à rendre le gouvernement plus accessible, efficient et efficace. Pour d'autres, les civic tech comprennent tout outil ou processus que les individus ou les groupes peuvent utiliser pour influer sur la scène politique. Alors que pour la NECT Foundation, c'est un organisme américain qui a réalisé un rapport sur les civic tech en 2013. Les civic tech se situent, je cite, à la croisée de la technologie, de l'innovation, du gouvernement ouvert et de l'engagement du citoyen. Comme vous l'aurez compris, les civic tech, ce n'est pas seulement des applications, bien des plateformes, des sites web, c'est aussi les démarrages, c'est aussi des processus dont la finalité va être le renforcement du rôle des citoyens dans le débat public en empruntant les sentiers du numérique. Chez nous au Bénin, par exemple, il y a des sessions que le gouvernement organise sur les réseaux sociaux qu'on appelle AskGouv. AskGouv Bénin, qui consiste à amener des acteurs, des membres du gouvernement à répondre à des questions des internautes sur un sujet précis choisi à l'avance. Il y a aussi une start-up béninoise qu'on appelle Raptech qui a créé une application qu'ils ont appelée Tossin, qui met toutes les lois votées, les lois de la République dans une application, donc à portée de main. On peut ranger toutes ces démarches-là, ou bien toutes ces solutions-là dans les civic tech. Mais dans ce dossier, on va encore plus loin. En France, par exemple, il existe une plateforme qu'on appelle Parlement et citoyens qui permettent aux citoyens de participer à la conception, donc à l'élaboration de la loi en apportant des amendements et des commentaires. Tout cela est possible grâce
au numérique, car autrement, on ne peut pas, il est parfaitement impossible en réalité de mettre 60 millions de Français ou 200 millions de Brésiliens, voire même 10 millions de Béninois sur une agora, comme ça se faisait dans la Grèce antique où la démocratie a été inventée pour discuter des affaires de la cité et recueillir les avis de chacun. Oui, mais est-ce qu'il y a tout de même un petit risque que la technologie devienne aussi une menace à la souveraineté populaire? Alors, je m'attendais un peu à cette question. Et effectivement, Ouais. il peut avoir un revers. Aujourd'hui, les fake news, donc les fausses informations, dont la propagation à très grande échelle est facilitée par le numérique, à travers les réseaux sociaux par exemple, constituent une réelle menace pour la démocratie, car ils brouillent les frontières du vrai et du faux, et donc on participe à une certaine manipulation de l'opinion publique. Or, l'un des principes des démocraties représentatives, c'est l'élection des représentants du peuple pour prédestiner à la gestion de la chose publique. Et l'élection suppose un choix libre et éclairé des citoyens. Avec les fake news, ce choix est biaisé en la matière. On rappellera toujours l'exemple de Cambridge Analytica qui, d'après les spécialistes, n'est qu'une première à l'être. En définitive, selon moi, le numérique représente une formidable opportunité de renforcer la démocratie, c'est-à-dire rapprocher les gouvernants des citoyens et tirer donc profit du plein potentiel de la société civile dans la gestion de la chose publique. Mais cela n'est possible et ne sera bénéfique que dans le cadre d'une confiance parfaitement scellée entre les deux parties. Mon cher Maurice, merci beaucoup. Merci Serge, merci pour cette opportunité, puisque ça va être le dernier de cette saison. Ah oui, culture numérique, on en a vraiment besoin, surtout moi.